Eh bien salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez tous bien les amis, nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo Stray d'horreur. J'espère vraiment que vous êtes chaud à entendre deux histoires horribles, ok? Enfin vous allez voir, il y en a une première qui se passe en Sibérie, en Russie, et en vrai elle m'a un peu traumatisé quand je l'ai lue. C'est bien pour ça que je l'ai choisi. Vous devez vraiment être déprimé pour chercher Stray d'horreur et pour regarder cette vidéo. Et encore plus pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Enfin, ne quittez pas, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et tout simplement, la deuxième, bah, elle est complètement paranormale, ok, elle fait flipper. Enfin, c'est logique, ça fait peur, c'est des strays d'horreur. Le but, c'est un peu de nous partager une expérience paranormale ou bien vraiment horrible. Et les amis, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais oui, bien sûr, j'ai réutilisé mon t-shirt que j'ai pris pour le Grand Prix Explorer. Enfin, plus précisément, je l'ai fait ce t-shirt pour le Grand Prix Explorer, mais il est pas arrivé à temps, donc bah, je ne l'ai pas porté pour le GP Explorer, pour aller voir Squeezie, etc. et pour lui montrer mon t-shirt. Et en gros, j'ai un peu le seum, quoi. Bien évidemment les amis, je vous ai mis dans l'ambiance les petites lettres rouges des familles. Et aussi pour les nouveaux, pour les personnes qui ne s'en rappellent plus, je vous rappelle un peu comment je fais le concept de Stray d'horreur sur ma chaîne. Tout simplement, j'ai l'habitude de raconter une histoire à la troisième personne en disant il, etc. C'est un peu le genre de Stray d'horreur type Squeezie, etc. Et bien sûr une autre histoire à la première personne en disant je, pour nous mettre plus dans l'histoire, dans le moment, en train de vivre l'histoire de la victime. Mais les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter deux strays d'horreur à la première personne. Je sais, c'est peut-être un peu sadique parce que les histoires sont vraiment horribles, mais je voulais vraiment vous faire ressentir l'expérience des victimes des strays d'horreur et surtout leur traumatisme. Bon bah les amis, bien sûr, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je sais, vous avez pris l'habitude de mes intros qui durent ultra longtemps, mais cette fois j'ai fait court. Et les amis, on commence tout de suite par le premier stray d'horreur, c'est l'histoire d'Amelia. Bonjour, je m'appelle Amelia et c'est la première fois que je viens sur ce site pour raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai pensé à poster cette histoire sur ce site après avoir regardé de nombreux traits d'horreur de Squeezie. Bien sûr les amis, le site dont parle Amelia, c'est tout simplement le réseau social Reddit. Et petit spoiler alert, l'histoire est vraiment flippante. Il y a plusieurs années, je suis parti avec un groupe dans mon université pour aller étudier le réchauffement climatique au nord de la Russie. Bref, notre voyage a duré un mois. Après cela, nous étions libres de rentrer dans notre pays ou bien de continuer à voyager. Moi, comme j'ai appris à parler russe et que j'adorais ce pays, j'ai décidé de continuer à voyager seul. J'ai donc pris un vol à Moscou pour aller à X. Bon voilà, Amélia sait parler russe, moi non. Donc bien évidemment le nom de la ville ou de la région il s'affiche ici. Et vous avez ici une page Wikipédia qui vous explique la région. Cette ville était en Sibérie. Les premiers jours se passent bien, excepté le fait que les compagnies de vol ont perdu ma valise. Je visite seul, je teste la cuisine locale, je prends des photos comme un touriste. Et un jour je décide d'aller au lac du Baïkal. J'ai demandé à la dame de mon hôtel comment faire pour s'y rendre. Elle m'a répondu que les bus étaient organisés et que le prochain qui passait devant mon hôtel était le lendemain à 7h. Et aussi qu'il fallait que je dorme là-bas, sur l'île Olklang, car le trajet était en fait super long. C'est alors que je vais me coucher et je pense un peu à la journée du lendemain, aux beaux paysages que je vais pouvoir voir, etc. C'est alors que le lendemain je me réveille tôt, je monte dans le vieux bus soviétique. À ce moment-là j'avais très froid puisqu'il y avait un trou dans le bus. On sait d'où il vient le trou, hein. Peut-être un obus américain. Si le bus il vient me chercher à l'école, il y a un gros trou sur le toit, bah en vrai je monte pas vraiment dedans, hein. Et aussi j'avais froid du fait que je n'avais pas récupéré mes habits, car rappelez-vous la compagnie aérienne avait perdu ma valise. Et quand je me suis renseigné, j'ai appris que le chemin était vraiment très long. Plus de 6 heures de route, et que le bus allait visiter des contrées éloignées, très reculées de la Sibérie profonde. Et pour tout vous dire, on a même croisé des loups. Ah ouais. Enfin, c'est pas très rassurant, surtout avec un trou dans le bus. Arrivé sur l'île de Holcomb, je vais à mon hôtel qui était en réalité une petite cabane où il n'y avait même pas d'eau et il fallait se laver dehors. Il fallait se doucher dehors avec un tuyau de jardin. Mais les mecs, on est en Sibérie. Et ben décidément, cette Amélia, elle en a vécu beaucoup. Enfin, c'est pas fini. La journée se passe bien, j'ai vu de beaux paysages. Et puis le soir, je suis allé me coucher dans ma petite cabane de jardin. C'est alors que le lendemain, j'ai à nouveau pris mon bus pour rentrer chez moi à Irkoutsk. Et c'est là que les grottes commencent.
Je monte donc dans un vieux bus et il y a peu de personnes dedans. Au début, je me suis mise à l'arrière, le bus roule, on s'arrête plusieurs fois pour prendre des touristes. Et c'est alors lors d'un arrêt, le chauffeur vint me voir et il me dit que je dois monter à l'avant. Au début, je trouve ça étrange puisqu'il reste beaucoup de place à l'arrière. Bref, je me dis que c'est peut-être normal en Russie et que peut-être les places à l'arrière étaient réservées pour d'autres touristes. Je monte donc devant sur un siège assez large qui peut accueillir 2 personnes. Et c'est alors que le chauffeur essaye de me mettre à l'aise et il commence à dire qu'il a beaucoup d'argent. What? Mais qu'est-ce que l'argent vient faire dans une discussion comme ça? On roule une vingtaine de minutes et là le bus s'arrête dans un lieu fantomatique pour accueillir une autre personne. La personne monte alors dans le bus à côté de moi. Au début, je me suis dit que peut-être toutes les places à l'arrière étaient prises, mais en fait, je ne savais pas ce qu'il se passait à l'arrière puisque le chauffeur avait tiré le rideau. Et le nouveau type essayait aussi de me mettre à l'aise. Il me pose des questions en russe sur mon pays et il me dit même qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait tout seul en Sibérie? Et ce genre de questions commence vraiment à me donner la chair de poule. Le gars continue et il me dit que j'ai beaucoup de courage et que ça peut être dangereux de voyager seul, surtout pour les viols, etc. Bref, bonne ambiance. Enfin, moi personnellement, je commence vraiment à avoir peur et je pense que je me taille tout de suite à l'arrière. Et c'est alors que la deuxième personne me sort une liasse de billets et il dit qu'il a beaucoup d'argent. Alors moi, un peu choqué, je me demande qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'argent, mais je détourne le regard et je ne dis rien. Tout d'un coup, le chauffeur commence à parler au type à côté de moi et c'est là que j'ai compris qu'ils se connaissaient tous les deux et qu'ils sont même bien amis. Je commence à me dire que je suis tombé dans un guet-apens. Après quelques heures de malaise intense dans le bus, rappelez-vous que le trajet dure 6 heures. Un des 2 gars commence à me mettre la main sur le genou, puis ensuite sur l'épaule. Et il me dit d'une voix effrayante que j'étais une jolie fille et que ce soir je n'allais pas rentrer chez moi. C'est alors que je commençais à trembler. Je lui ai dit pardon? Il m'a répondu qu'il savait où j'habitais et il a sorti l'adresse de mon hôtel. Le chauffeur de bus a ensuite dit qu'il n'allait pas me déposer chez moi et qu'ils allaient faire des choses bien plus amusantes ce soir. Waouh, les amis, ça commence à devenir très chaud. Le tout raconté avec un joli sourire, comme si tout ce qu'il disait était normal. Tout d'abord, je me suis dit que j'étais pas bilingue et que je n'avais peut-être pas compris ses propos, mais à force de répéter, j'ai bien compris qu'il insistait. Ce monologue assez creepy a continué au moins pendant un bon bout de temps, et je dois avouer que j'ai imaginé tous les scénarios possibles pour me soustraire de cette situation. Au début, je voulais leur dire que je voulais aller faire pipi pour m'arrêter puis partir en courant. Mais le problème, c'était que j'étais en plein milieu de la forêt, dans un lieu assez reculé et qu'il n'y aurait personne pour m'aider. Et surtout qu'il y avait des loups qui rôdaient. De plus, on est en Sibérie, je n'avais pas de réseau pour appeler la police, etc. Et que je ne pouvais donc rien faire. C'est alors qu'au moment où je me suis assoupi dans le bus, la personne à côté de moi a mis ma tête sur son épaule et il a mis sa main sur le haut de ma cuisse. Je me suis donc réveillé en sursaut, je l'ai poussé et je lui ai dit de ne surtout jamais recommencer. Et c'est alors qu'il s'est mis à rire. J'ai alors dit que parler en russe ça m'épuisait, mais bien évidemment c'était faux et je voulais juste trouver un prétexte pour qu'il me laisse tranquille. Après plus de 6 heures d'un trajet ignoble, nous sommes enfin arrivés à la gare Irkoutsk. Tous les passagers étaient en train de descendre et les 2 types m'ont regardé et ils m'ont dit toi, tu bouges pas. C'est alors que j'ai profité du fait que le chauffeur de bus et son ami descendent pour aider les personnes à prendre leurs bagages de la soute pour me tirer d'ici au plus vite. Sauf que mon sac était derrière avec tous mes objets de valeur et que je ne pouvais pas partir sans. Ils ont donc bien réfléchi pour garder mon sac en otage. C'est alors que je ne sais pas comment, je me suis dirigé vers un type sans doute grâce à une intuition. Et là ce garçon qui avait une vingtaine d'années comme moi m'a répondu qu'effectivement il était canadien. Il a donc vu la panique dans mes yeux, je lui ai expliqué en 30 secondes la situation et surtout le fait que je me sentais en danger. Et lui m'a répondu qu'il avait senti un truc étrange qui se passait à l'avant du bus. À ce moment-là j'étais dehors sur le quai de la gare et lui n'a pas hésité une seconde, il est rentré dans le bus, il a arraché mon sac avec tous mes objets de valeur, il est descendu et on est ensuite parti en courant. Dans la précipitation, je suis rentré dans mon hôtel, en faisant bien sûr un détour pour que le bus ne me suive pas. Directement arrivé à l'hôtel, j'ai téléphoné à mon frère pour lui expliquer que s'il n'avait pas de nouvelles d'ici 30 minutes,
il fallait appeler la police. Pour un peu de contexte, ma chambre était située en bas, avec une fenêtre juste à côté du trottoir. J'ai vite rassemblé toutes mes affaires et je voulais partir directement à l'aéroport. Et je me suis dit que la ville était quand même assez grande et qu'ils avaient peu de probabilité de me retrouver. Et j'ai appelé le Canadien pour lui demander si on pouvait dîner ensemble pour que je puisse me sentir mieux en sécurité. On a donc passé la nuit dans un bar de la ville. Ensuite, le lendemain, je suis passé à 7 h du matin dans mon hôtel pour aller récupérer mes affaires et je suis parti directement à l'aéroport sans avoir dormi. Finalement, l'histoire s'est bien terminée. Je suis rentré tranquille dans mon pays, mais je vous avoue, sur le coup, j'ai vraiment flippé. Wow, vraiment les amis, cette histoire est ultra creepy. Enfin les amis, faut quand même s'imaginer, t'es dans un pays que tu connais pas vraiment, tu prends tranquille le bus, et il y a deux gars chelous, des Russes quoi, des gars costauds etc, qui sortent plein de billets, et qui te disent que ce soir tu ne vas pas rentrer chez toi. Enfin les amis, moi, à sa place, je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour gérer mon stress. Et en plus, c'était sous Poutine. Donc à tout moment, tu pouvais mourir. Et il pouvait te garder, faire un mariage forcé, enfin des trucs vraiment horribles. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire. Moi, sincèrement, je trouve qu'elle est incroyable, puisqu'elle est vraiment horrible. Bon, bah merci Amélia de nous avoir partagé cette histoire. Voilà, bah je pense que la morale c'est ne jamais prendre un bus en Sibérie avec un trou dans le plafond. C'est pas génial. Mais bien évidemment les amis, cette histoire n'était pas paranormale. Et donc je vous laisse imaginer ce que va être la prochaine histoire. Et spoiler alerte, ça parle de poupées. Ouais, ça me rassure pas vraiment moi personnellement. Les amis, je pense que vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le même jour. Ça fait tout simplement assez longtemps que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Et à cette époque-là, je n'aimais pas les bonnes compotes à la banane. Bah, personne n'aime les compotes à la banane ici? Les amis, ce n'est pas du tout un placement de produit, mais tout simplement boire une pomme pote à la banane va vous donner toutes vos forces pour vos vidéos. Ouais, je crois que c'est vraiment le moment le plus gênant de ma chaîne YouTube. Allez, c'est bon les amis, moi je suis ultra chaud là pour enchaîner sur le deuxième trait d'horreur. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Vu que ça fait une semaine que j'ai tourné la première vidéo, tout simplement les amis, demain je me fais opérer des dents de Chazès. Ouais, bah je vais parler comme ça en gros, donc bah tout simplement je pourrais pas tourner d'autres vidéos. C'est vraiment la dernière vidéo que je vais tourner, je pense, dans très longtemps. Donc bah go profiter un maximum de ce petit tournage. C'est donc parti pour le deuxième trait d'horreur. Bonjour, je m'appelle Constance et aujourd'hui je vais vous partager une expérience paranormale que j'ai vécue. Vers l'âge de mes 7 ans, nous avions déménagé pas loin de notre ancienne maison, dans une ville qui se situe à quelques kilomètres de notre ancien village. Tout se passait bien dans notre ancienne maison, sauf le fait qu'elle soit à côté d'un quartier à risque. La maison que mes parents avaient choisi d'acheter était probablement vieille de 50-60 ans. Et donc, assez logiquement, aucune histoire paranormale ne pouvait s'y passer. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai ensuite appris qu'en fait c'était le propriétaire qui avait construit lui-même sa maison. La maison était dans son jus avec de la moquette sur les murs et bien sûr sur le sol, avec une odeur de renfermé. Bien sûr, après avoir aménagé dans cette maison, nous avons fait beaucoup de travaux et en ce qui concerne des meubles, etc., nous avons fait une rénovation à neuf. Et rien d'effrayant ne restait après cela sauf la cave, le garage et les deux cabanons du jardin. Rien ne s'est passé durant 2 années. Sauf des moments où j'avais l'impression d'être appelé par une voix au fond du jardin. C'est bizarre ça, non? Mais tout a vraiment commencé à partir de mes 9 ans. Pour les travaux, mes parents avaient commencé à faire ma chambre à part et mon père, lui, dormait dans une chambre d'amis. Et moi, vu que ma chambre était en travaux, je dormais avec ma mère pour lui tenir compagnie. Ouais, bien sûr, c'est ça, Constance. C'est pas du tout parce que tu flippais. Un week-end, ma mère était partie un soir pour aller boire un verre avec un ami. Ce soir-là, j'étais donc seul avec mon père. Moi, encore jeune, je jouais à la Xbox en bas, alors que lui était déjà monté là-haut pour parler avec des gens sur internet. Et c'est là que vers 23 h, j'ai entendu quelque chose de bizarre. Comme si un bac était en train d'être tiré dans la chambre de ma mère, qui
se situait juste au-dessus du salon. Étant petite, je me disais naïvement que c'était mon père qui devait ranger des trucs dans la chambre de ma mère, et je me suis donc dit que ce n'était rien et que je pouvais continuer à jouer à ma Xbox. Le lendemain, je suis allé voir mon père pour lui demander si c'était vraiment lui qui était dans la chambre de ma mère ce soir-là, et qui avait par conséquent fait ces bruits. Mais il m'a juré que ce n'était pas lui et qu'il n'est jamais rentré dans la chambre de ma mère. Et moi, je ne voulais plus jamais en reparler par l'effroi de cette expérience bizarre. 1 an ou 2 plus tard, mon père était parti puisque ma mère était tombée amoureuse d'un autre homme. Le fils de son nouveau copain venait un week-end sur 2 et moi et mon nouveau frère, nous nous amusions beaucoup avec mon Flurby, qui allait très bien depuis que je l'ai eu, mais les choses ont vite changé. Y a une histoire paranormale, une légende par rapport à ce truc-là, ça a l'air tout mignon. Hein. Un week-end, encore une fois, je jouais en bas avec mon beau-frère lorsque ma mère m'a appelé de sa chambre. Une fois arrivée dans ma chambre, elle m'a expliqué que mon Flurby ne marchait pas et qu'il buguait, et elle m'a donc ordonné de l'éteindre tout de suite. Ce qui est techniquement impossible, sauf si on retire les piles. Au bout de 10 minutes de galère, il s'est enfin arrêté de fonctionner. Je l'avais donc posé sur mon bureau tout au bout de ma chambre pour pas qu'il se réenclenche. Mais seulement une demi-heure plus tard, ma mère me rappelle. Mais cette fois, c'était pour me dire que quelque chose était tombé de ma chambre et qu'elle avait entendu un bruit assez lourd. J'ai donc monté les escaliers et je me suis rendu dans ma chambre pour jeter un coup d'œil. Et à ce moment-là, je fus terrifié de voir mon Flurby devant ma porte. Wow, là, ça devient très chaud. Heureusement pour elle qui n'a pas de couteau. Enfin, l'histoire n'est pas finie. Bien évidemment, personne ne l'avait touché et personne ne l'avait vu se déplacer. Et encore une fois, nous n'avions pas voulu reparler de cette expérience. C'est alors qu'après cela, tout allait très bien. Mais plusieurs mois plus tard, moi et mon beau-frère jouions à Just Dance avec le Kinect. Selon Constance, c'est un truc qui permet de détecter les mouvements en temps réel et de détecter un corps humain, afin de comptabiliser les points dans le jeu. Nous nous amusions comme des fous jusqu'au moment où le jeu ajouta une troisième personne. Wow, là ça devient très chaud. Au début, nous avions pensé que c'était un bug de caméra, mais une fois la partie terminée, nous avions regardé la rediffusion, et c'est là où nous nous sommes rendus compte que quelque chose n'allait pas. En effet, vers la moitié de la vidéo, une présence a été détectée sur le canapé, qui se situait tout simplement derrière nous. Bien que ce soit assez effrayant, nous avions continué à jouer à ce jeu jusqu'à qu'encore une fois une silhouette s'ajoute à notre partie. Et cette fois-ci, elle était plus grande que l'autre. Et elle ne se trouvait pas sur le canapé, mais derrière la porte du salon. Et elle était également tournée vers nous, comme si elle nous fixait. Alors moi, à sa place, j'aurais appelé la police. Hein. Et là, nous avons arrêté de jouer un certain temps, mais de temps à autre, ce phénomène se reproduisait sans aucune raison. Peu après cette même période de ma vie, j'ai commencé à entendre des choses bizarres. Comme une main griffant les portes lentement, bien que personne ni animaux se situaient derrière. D'autres choses paranormales se sont aussi produites, comme des courants d'air sans source d'émission, mon Flurby qui ne se rendormait pas la nuit, et aussi des fois lorsque je dormais, j'avais une sensation d'être étranglé. Et je n'étais pas la seule puisque mon beau-père l'avait aussi. À ce jour, des choses étranges se passent encore dans ma maison, bien qu'elles ne soient pas aussi effrayantes qu'avant. Nous entendons parfois des drôles de bruits à l'étage, comme par exemple des bruits de pas, ou bien des choses qui bougent sans que personne ne les touche. Nous voyons également des ombres blanches quand nous passons devant la porte de la chambre de ma mère, mais rien de plus. Je vous remercie d'avoir lu mon histoire, et je pense que ces expériences sont plus flippantes pour moi que pour vous. Et voilà les expériences paranormales de Constance. Waouh, je sais pas comment expliquer mon sentiment là. Je vais me reprendre une petite dose de compote là.
Bon bah c'est parti pour ne plus jamais dormir de la nuit avec cette chère Constance. Moi au début, je sais pas vous, mais je pensais vraiment que l'histoire paranormale allait se situer par rapport au Flurby. Je pensais que ça allait être une sorte de Annabelle qui te hante, etc. Mais en vrai quand même, ça a été un peu le cas au début. Mais aussi, je pense peut-être que c'est par rapport au père qui a été parti. Il s'est peut-être passé quelque chose de bizarre avec ça et qui a été peut-être remplacé assez vite par le beau-père. Et de ce fait, qu'il a peut-être voulu hanter la maison ou peut-être il est tout simplement mort. Ça serait horrible, vraiment. Bon bah merci Constance de nous avoir raconté ces histoires. Après pour les ombres etc, pour la silhouette dans le jeu, sincèrement moi qui venais de découvrir le Stray d'horreur, j'ai vraiment flippé. Mais par rapport au bruit bizarre, j'aimerais aussi vous en parler parce que moi aussi, des fois, j'entends des bruits très bizarres le soir. J'entends des sortes de chansons qui viennent de la chambre de mon frère. Enfin, ça m'avait fait il y a assez longtemps. Bah, des fois, je me lève pour aller voir si, pour lui dire de mettre moins fort parce que purée, moi j'essaie de dormir. Le lendemain, j'ai école, ça m'énerve. Et résultat, il n'y a aucune source de musique active dans la chambre de mon frère. Ça aussi, ça pourrait faire un bon thread d'horreur. Et pour les gens qui se demandent, c'est des sortes de chansons un peu aiguës qui sont assez effrayantes en vrai. Après, je sais pas si c'est moi il y a longtemps qui était complètement fou ou bien j'ai vécu des choses paranormales. C'était aussi bien avant les premiers strays d'horreur que j'ai tournés et aussi bien avant le stray d'horreur IRL que vous avez dû sûrement voir sur ma chaîne YouTube. C'était tout simplement lorsque j'ai acheté des trucs d'Halloween complètement horribles, les gars. Je suis désolé, mais ça peut engendrer peut-être un peu des cauchemars. Mais ça quoi! Enfin les amis, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo spéciale où je vous raconterai mes pires histoires d'horreur ou bien paranormales que j'ai vécues. Parce que les gars, je peux vous dire que il y en a dont je n'ai jamais voulu parler, qui m'ont un peu traumatisé dans toute mon enfance et que je me demande encore aujourd'hui comment c'est possible. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette petite vidéo de stray d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube pour m'encourager dans mes autres projets, etc. Et les gars, je vous le dis tout de suite, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne et j'espère que ça vous plaira. Allez les amis, je vous dis tout simplement à très bientôt sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Et bah allez, moi je vais me manger une petite compote à la banane, ça va me faire du bien.